Bonsoir et bienvenue dans le 18h Politique, votre rendez-vous politique de la semaine sur Télé Nantes. Très heureux de vous retrouver en direct de Stéréolux. Nous sommes installés cette semaine à l'occasion du Web Today avec notre invité. Bonsoir à vous, Pascale Chiron. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous connaît dans la vie politique locale. Vous êtes élu depuis 15 ans déjà. En quelques mots, vous êtes aujourd'hui âgé de 42 ans, architecte urbaniste de formation. Vous êtes chef de file d'Europe Écologie Les Verts dans l'agglomération nantaise, adjointe à la ville de Nantes et vice-présidente de Nantes Métropole en charge du logement social. Ce week-end, vous organisez la fête de l'écologie à Nantes. Ce sera l'occasion de présenter à vos militants les avancées des projets menés par les élus écologistes dans l'agglomération. Ils sont au nombre de 45, dont vous. Ce que vous avez réussi à mettre en place depuis les dernières municipales il y a 2 ans, c'est ce que vous allez présenter donc ce week-end à vos militants. On va évoquer tout cela dans la seconde partie de l'émission, mais tout d'abord, l'actu politique de la semaine, information marquée en début de semaine par la visite de François Fillon, l'ancien Premier ministre et candidat à la primaire Les Républicains. Il a profité de cette visite pour faire un rapide point presse à Notre-Dame-des-Landes et pour fustiger le non-respect de la loi. C'est Arnaud Laverne, l'élu de Châteaubriand, qui relaie ce nouveau coup de gueule adressé aux occupants de la ZAD à l'approche de la consultation qui doit se dérouler le 26 juin. Une consultation qui fait l'objet de 2 nouveaux recours devant le Conseil d'État. Il porte sur l'ordonnance qui organise le vote. Et l'élu écologiste Catherine Bassani-Pilot ironise sur Twitter la consultation du 26 juin sur le transfert d'aéroport aurait-elle du plomb dans l'aile de l'Airbus, entre parenthèses. Vous espérez, vous aussi, Pascale Chiron, que cette consultation ne se fasse pas? Écoutez, surtout sur cette consultation, moi ce que j'espère, c'est qu'il y ait de la clarification. Puisque cette consultation, d'abord je rappelle, on ne l'a pas demandé, elle se passe dans un moment national avec beaucoup de tension, elle remet encore de la tension et surtout cette consultation, elle n'est pas légale juridiquement derrière. Donc moi, j'interroge vraiment le président de la République qui fait cette proposition de consultation avec surtout un périmètre qui ne correspond pas au périmètre des gens qui vont payer derrière. Donc vous souhaiteriez, vous aussi, que cette consultation soit annulée? Écoutez, les juges prendront leur décision. Vous personnellement? Écoutez, moi, ce que je souhaite en tout cas, c'est que le non, il passe. Donc si elle est maintenue, ce que je souhaite, c'est que le non, il passe. Si elle est annulée, de toute façon, il y a des recours en cours et donc on continuera le processus juridique. Et vous êtes loin de faire l'unanimité sur ce projet d'aéroport. Ce n'est pas un scoop. Au sein même du conseil municipal de Nantes, le maire Johanna Roland estime que Notre-Dame-des-Landes fait partie d'un projet global de développement. L'adjoint communiste Aymeric Seasso plaisantait ces derniers jours sur Facebook. Le 14 juillet, l'Euro de football, ce sont les seuls moments où, avec la patrouille de France, les Parisiens sont survolés à moins de 500 mètres. Comme les Nantais toute l'année, #oui au transfert. Et le socialiste Bassem Assès, spécialiste du dialogue citoyen, a sa théorie sur ce projet. Depuis le temps que les électeurs du Grand Ouest élisent des hommes et des femmes politiques favorables à Notre-Dame-des-Landes, on sait quel sera le résultat du référendum. C'est une logique qui vous parle, ça ? Non, pas vraiment. Non. Que la patrouille de France survole à 500 mètres les habitants, les Parisiens. Vous savez, tous les habitants qui habitent à proximité de tous les aéroports en France sont survolés comme à Nantes-Atlantique, à Bougnay, etc. Donc ça, c'est pour la... Et sur les électeurs qui élisent depuis des années des personnes qui sont favorables à ce projet? Depuis des années, l'ensemble des maires, l'ensemble des gens qui se présentent, la question de Notre-Dame-des-Landes fait partie d'un programme, fait partie d'un package. Avec cette consultation, c'est la première fois qu'on pose cette question. Donc on verra bien. Et je ne pense pas que le résultat soit aussi sûr que ça. Allez, l'argument clé que vous avez envie de donner aux téléspectateurs qui vont aller voter le 26 juin, c'est quoi? Très simple, c'est un projet qui date des années 70 puisqu'il a été mis en place pour justement accueillir le Concorde. Le Concorde, il n'y en a plus, on est aujourd'hui en 2016. Les règles ont changé, les préoccupations environnementales ont changé. Oui, il faut abandonner ce projet, remettre ça à plat. Ce n'est pas la priorité du moment. Également dans l'actualité, une loi adoptée cette semaine contre la discrimination pour cause de pauvreté. La députée Monique Grabin félicite le sénateur socialiste Yannick Vaugrenard qui a initié ce texte après avoir eu connaissance d'une femme exclue des soins par son médecin du fait de sa pauvreté. Yannick Vaugrenard évoque sur sa page Facebook une conquête sociale pour ce 21e critère de discrimination comme le racisme, l'âge ou l'apparence physique. La pauvreté est une double peine, confiait-il il y a quelques semaines dans les colonnes de Ouest France. Et puis un sujet qui vous concerne directement, la construction d'une chaufferie bois et gaz qui fait toujours débat dans le quartier 30 Mous à Rezé. Cette chaufferie doit alimenter le réseau de chaleur de l'agglomération. Les habitants
très mobilisés sur le sujet, ont organisé le week-end dernier une opération die-in qui consiste en fait à s'allonger au sol pour protester contre ce projet. Ils ont créé un site internet, plusieurs pages Facebook pour fédérer les habitants avec des images de fumée noire qui s'élèvent dans le ciel. Le point de départ de la contestation, c'est en fait l'enquête publique qu'ils ont découverte trop tard, sans débat public, du déni au mépris de démocratie, un énorme projet totalement sous silence depuis 2010, écrivent-ils sur leur site. C'est une erreur très précise qui est mise en place. C'est le préfet qui met ça en place. Toutes les étapes ont été respectées. Le permis de construire a été déposé en 2016. La question, moi j'aimerais bien qu'on prenne un peu de recul parce que c'est vraiment très bien que les habitants se mobilisent. On est justement dans cette démarche d'associer les habitants, de faire de la co-construction, etc. Sur ces méthodes mises en place, aujourd'hui, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de possibilité pour qu'ils puissent être associés. Donc effectivement, pour multiplier, pour élargir le champ de production de l'énergie. On consomme en ville, donc il faut qu'on arrive à développer des nouvelles énergies renouvelables en ville. Donc oui, c'est à proximité des lieux de consommation. Donc il y aura des nuisances sonores? Non, puisque tout ça c'est extrêmement contrôlé. Olfactif, c'est pareil. Vous savez, c'est pas la première. On installé à Malakoff, on en a installé à Bellevue et là on en installe à Bellevue, à Trentemoux, pardon. L'intérêt collectif doit être une priorité. Les logements sociaux, vous savez, c'est pareil, tout le monde est d'accord, mais juste pas à côté de son jardin. Oui, mais cette chaufferie, elle représente aucun danger. Elle ne représente pas de danger, c'est archi surveillé. Capteurs avant les travaux, pendant les travaux et après pendant la durée du chantier, et la mise en place d'un collectif, d'un comité où justement ces habitants pourront venir participer pour encore plus de transparence. Juste un dernier point là-dessus, moi ce que je souhaiterais vraiment que ça serve à quelque chose, c'est une mobilisation citoyenne, c'est-à-dire qu'on évolue sur la méthode et qu'on prenne en compte l'information bien en amont et qu'on prenne en compte l'ensemble des habitants. Il y a ceux de Rezé, il y a aussi ceux de Bouguenais qui sont très proches. Je rappelle que les travaux ont quand même recommencer malgré cette contestation qui se poursuit encore, hein, je le rappelle. Il y a eu une semaine de gel, il y a eu une discussion, un échange et ça reprend effectivement. Pascal Chiron, je le disais en introduction, vous avez donc rendez-vous avec vos militants ce week-end sur l'île de Nantes. C'est la fête de l'écologie citoyenne en présence donc de 45 élus de votre formation dans l'agglomération nantaise. C'est une façon de défendre votre bilan, étape par étape, chaque année finalement depuis 2 ans. C'est une question de crédibilité finalement vis-à-vis de vos électeurs. C'est surtout un engagement. On l'a dit, on le fait. On l'a déjà fait l'année dernière, donc là on est à la 2e édition. On a déjà passé une journée ensemble l'année dernière, on était du côté de la butte Sainte-Anne. Aujourd'hui donc ce sera sur la maison de quartier de Lille, sur l'île de Nantes, de 10h à 19h. Des ateliers pour échanger, des moments communs pour de la convivialité, des moments festifs, puisque oui, je pense qu'avoir du plaisir et de faire de la politique, il faut aussi des moments festifs, mais surtout des moments d'échange, expliquer ce qu'on fait, entendre ce que les gens veulent, quelle perception ils ont de l'écologie politique, et puis dire ce qu'on fait. Alors Presse Océan évoquait justement ce rendez-vous ce week-end et parlait des menus végétariens chaque semaine dans les cantines scolaires d'Orvaux. C'est ça le bilan? C'est un des exemples. Non, on a dit beaucoup d'exemples. Le journaliste a retenu cet exemple, peut-être qu'il apprécie énormément. Alors qu'est-ce qui est plus emblématique à vos yeux? Bah écoutez, dans le désordre, d'avoir bien en tête que l'économie sociale et solidaire, ça représente quand même 37 000 emplois sur la région sur Nantes Métropole. Que le logement social, c'est aussi la mise en place d'habitats participatifs pour que justement les locataires des logements sociaux puissent aussi accéder et travailler sur leur logement. Quand on veut être bien chez soi, c'est aussi important de participer à la construction, à l'élaboration. Je crois que vraiment cette idée d'écologie politique, c'est comment on fait pour améliorer le quotidien des gens. Ce sont des petites choses finalement. On se rend compte dans votre liste, ça peut être des pistes cyclables. Ça passe bien évidemment par les pistes cyclables et on se félicite que la rue de Strasbourg, enfin, on puisse être protégé quand on le passe à vélo. Ça passe aussi par la lutte contre le gaspillage dans la restauration scolaire. Ça passe aussi par des contrats énergie passés pour se garantir évidemment des économies d'énergie et des économies au niveau de la mise en place des énergies renouvelables.
Et puis, le dernier exemple, si vous me permettez, la mise en place du bureau des projets, puisque ça, c'était vraiment un des axes forts de notre campagne, la possibilité pour les habitants sur les 11 quartiers de Nantes de porter eux-mêmes, grâce à un budget participatif, des opérations, des projets, des associations, des moments festifs. Et je crois que c'est vraiment ça aussi, c'est de donner aux habitants les moyens de réaliser et d'avoir un meilleur vivre ensemble. On va parler concret. Vous occupez des logements sociaux pour l'agglomération nantaise. Vous en êtes à combien de logements sociaux aujourd'hui établis depuis 2 ans? Est-ce que ça correspond à vos objectifs? On a sur Nantes Métropole un objectif très clair que Madame la Présidente a validé. C'est 6 000 logements par an construits, dont 2 000 logements sociaux. Alors oui, on a cet objectif. Pour l'année dernière, je vais vous dire très exactement, on est à 1856, me semble-t-il. Moitié moins du projet alors. 2 000 par an. 2 000 par an, 1856. Oui, oui. 1800, pardon, excusez-moi. Ah oui, non, tout à fait. Attendez, là, je vous reprends quand même. Pas d'erreur, pas d'ambiguïté. Parce qu'il y a des décalages au niveau des financements, parce qu'il y a des recours de certains habitants qui ne veulent pas qu'il y ait des logements sociaux à côté de chez eux, parce que la loi, les financeurs ont aussi changé. Donc en ce qui concerne les logements sociaux, ça c'est une politique qui est très volontariste, qui est très engagée, qui est très avec les moyens vraiment engagés au niveau de Nantes Métropole, et ça marche bien et ça avance. Donc vous êtes satisfaite? Je suis satisfaite. 2 chiffres pour finir. Il y a 53 000 logements sociaux sur Nantes Métropole. Aujourd'hui, il nous en manque encore 11 000 pour pouvoir répondre au seuil des 25% de logements sociaux pour répondre à la loi actuelle. Ce que vous défendez également, c'est votre stratégie politique d'union avec la majorité, le PS, notamment dans l'agglomération nantaise. On se souvient de votre accord avec Johanna Rolland, cette conférence de presse qu'on voit sur ces images. C'est une stratégie qui fait toujours autant débat chez Europe Écologie. Oui, elle fait débat, c'est normal et c'est tant mieux, parce que chaque territoire a aussi son histoire. Moi, je suis élue depuis 2001, donc oui, je fais partie maintenant des anciennes élues. Avant, on allait en union, là, on est allé en liste autonome. Ça nous a permis quoi? Ça nous a permis d'affirmer notre projet, ça nous a permis d'affiner le travail que nous allons faire en commun. Et très honnêtement, ce serait à refaire, je le referai. Mais pour faire l'union au second tour, donc l'objectif, il faut être clair, c'est d'avoir des élus. Profondément de gauche, des élus pour travailler dans le quotidien, pour justement que cette question d'écologie politique, elle soit portée et elle soit accessible aux habitants et aux habitantes. C'est pour les idées, c'est pour la santé financière aussi de votre parti. Bien, ça joue aussi. Ça, oui, mais d'accord, mais c'est pas la première de mes préoccupations. Vous savez, dans le groupe que je co-préside à la ville de Nantes et à Nantes Métropole, c'est un groupe écologiste et citoyen. Nous ne sommes pas tous à Europe Écologie Les Verts. Et moi, ce que j'ai toujours défendu, c'est que justement, les gens non encartés puissent aussi accéder à ce monde de la politique, puissent aussi participer à la vie des collectivités, à la vie de leur cité. Si le choix de l'union devait se faire aujourd'hui, dans ce contexte national, avec cette impopularité du gouvernement, vous le feriez quand même? D'abord, on attendrait le lendemain du 26 juin, je pense, peut-être. Ça nous donnera déjà un signal, puisque là encore, c'est la première fois qu'on pose cette question. Mais vous le feriez encore? Parce que le contexte a quand même changé quand même depuis 2 ans. Je pense que les discussions seraient encore plus précises, avec du coup des engagements et des demandes d'engagement, mais d'un côté et de l'autre, j'imagine. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la situation a changé. L'état des partis politiques de gauche comme de droite a aussi changé. Et la situation actuelle des habitants a changé. La précarité, c'est pas une légende. De plus en plus de monde se retrouve en difficulté en fin de mois. La question de l'emploi est extrêmement importante et il faut être très, très vigilant à cela. Vous avez envie, en fait, dans cette fête de l'écologie citoyenne, que chacun des citoyens s'empare de l'écologie, parce que finalement, les budgets des institutions, des collectivités locales sont en baisse. Donc, à un moment donné, chacun doit s'emparer du domaine, quoi. Vous savez, les budgets sont en baisse, c'est vrai, mais il n'empêche qu'il y a du budget. Donc il y a des choix à faire derrière. Et sur ces choix, c'est là où il faut être de plus en plus exigeant. Il faut faire mieux avec moins et donc savoir vraiment quelle est la priorité. Et pour moi, c'est faciliter la ville, faciliter la vie, meilleure vie au quotidien pour les uns et les autres. Merci Pascal Chiron. Rappelez-moi le lieu de rendez-vous, samedi? Dimanche, pardon. Attention, de 10h à 19h, maison de quartier de Lille, sur l'île de Nantes. Merci à vous, merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés sur cette réalisation donc à Stéréolux sur l'île de Nantes. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission comme chaque semaine sur le site internet de notre chaîne www.telenantes.com. Très bonne semaine à toutes et tous sur Télénantes et à jeudi prochain.